Hello belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'éveil spirituel, ce fameux éveil. En fait, j'ai trouvé que ça pouvait être un sujet intéressant parce que j'ai moi-même vécu mon propre éveil spirituel, ça fait déjà quelques années, mais je me suis rappelé à quel point j'avais trouvé ça quand même déboussolant, difficile, inconfortable, puis à quel point je me sentais seule. Donc, j'ai envie de te partager, selon moi, les 23 signes de l'éveil spirituel, puis peut-être t'amener une prise de conscience à savoir si toi-même tu es en éveil spirituel, en éveil de conscience, ou si tu l'as déjà vécu, de te faire un petit reminder de c'était quoi, ou si tu le vis prochainement, parce que je crois que on finit tous, ben pas tous, je pense que certains êtres humains ne vont pas nécessairement vivre leur éveil spirituel nécessairement dans cette vie-ci, vont peut-être le vivre plus tard et c'est parfait comme ça, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans la vie, de comment on chemine, de où est-ce que notre âme est rendue, de notre évolution, etc. Mais de peut-être trouver un peu de douceur dans cet épisode parce que j'aurais aimé trop tomber sur un épisode de podcast à cette époque-là pour m'aider à comprendre un peu qu'est-ce qui se passait, euh, puis le vivre un peu plus aisément. Parce que selon moi, ce qui se passe quand on vit un éveil spirituel, c'est un peu comme si tout ce en quoi on croyait s'effondrait. On peut se sentir très seul, très, très déboussolé, très excité, mais c'est ça. Fait que je vais commencer par y aller en ordre pour pas me perdre. Et sache que si jamais toi, tu en vis un éventuellement ou que tu es pleinement dedans, ben que tu n'es pas toute seule. En fait, c'est vraiment mon message aujourd'hui de te faire comprendre que tu n'es pas toute seule, qu'il y a énormément de gens sur la planète qui sont en train de s'éveiller de plus en plus. Euh, il y en a qui se sont éveillés, ça fait plus longtemps, il y en a qui vont continuer de s'éveiller et c'est parfait comme ça. De plus en plus, le taux vibratoire de la planète a augmenté. Je ne sais pas si tu savais, mais la fréquence vibratoire de la planète a déjà augmenté depuis les dernières années et c'est ce qui amène de plus en plus de gens qui s'éveillent, en fait, et plus il y a de gens qui s'éveillent, ben, plus la planète est en éveil également. Donc, c'est tout à fait normal. On est, si je ne me trompe pas, dans l'ère du Verseau, dans le fond, dans une nouvelle ère où, justement, on s'éveille de plus en plus. Donc, c'est bon à savoir également parce que moi, j'avais pas tellement de gens autour de moi qui avaient cette conscience, cet éveil de conscience-là. Donc, souvent, on peut se sentir un peu comme un extraterrestre. On a peur de se faire juger. Euh, voilà, on va commencer. Je vais commencer avec les premiers signes, dans le fond, puis rajouter des petites anecdotes, des petites histoires avec ça. Donc, le premier que je disais, le premier signe, c'est peut-être de te sentir seul, d'avoir l'impression que du jour au lendemain, t'es comme tu comprends plus ou tu comprends tout, ou tu veux tout savoir, ou tu réalises que tu ne sais rien, puis que tout ce que tu croyais être vrai ne l'est plus. Et ça peut être vraiment challengeant d'avoir l'impression de te sentir toute seule. Moi, je me rappelle que quand je me suis sentie, j'ai eu mon éveil, je cherchais à aller vers les gens que je savais qu'ils avaient eu leur éveil, qui étaient j'allais sur les, je pense qu'à ce moment-là, j'ai découvert plus les podcasts. J'allais écrire sorcière, médium, essayer vraiment de connecter à des gens comme ça qui pouvaient m'expliquer ce qui se passait avec moi parce que je comprenais pas vraiment. J'avais l'impression de me réveiller de nulle part, puis je voulais qu'on m'explique ce qui se passait. J'avais aussi l'impression, ben, plus j'écoutais des choses, plus je réalisais le passeur d'âme. Si jamais tu t'intéresses à ça, mais tu sais, là, je me sentais super épuisée, fatiguée, puis là, je comprenais pas pourquoi. Puis là, un passeur d'âme, en fait, c'est quand tu dors, souvent, tu peux faire passer des âmes à travers toi. Mais quand on n'est pas conscient, c'est challengeant. Et déjà, quand un éveil spirituel, t'entends ça, t'es comme, oh my God, OK. C'est comme de comprendre qu'il existe autre chose, qui existe plus grand que nous du jour au lendemain. Même si, euh,
C'est la spiritualité. Je pense que j'ai toujours eu comme une fascination un peu ben, non, pas tant. En fait, ça a toujours un peu fait partie de ma vie, d'aussi loin que je me rappelle. Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé les cartes de tarot, tout ce qui était un peu spirituel, l'encens, les petites choses comme ça, les pierres, etc. Mais j'y voyais pas nécessairement un aspect spirituel. Pour moi, la spiritualité, là, c'était de faire des halal à Bouddha, de faire partie d'une secte un peu. Puis là, j'avais comme cet éveil de conscience-là et je savais pas quoi faire avec tout ça, etc. Donc, j'avais un peu ce besoin, deuxième point, le besoin de tout savoir et de tout comprendre. Comme si tu réalisais que justement tout ce que tu pensais être vrai n'était plus forcément, que toutes tes croyances étaient peut-être erronées, puis qu'il y avait une multitude de possibilités, puis de ne pas savoir quoi faire avec tout ça. Fait que j'allais vraiment vers les gens, vers des coachs, vers des médiums, des voyants, pour essayer de comprendre puis de savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi, quelles étaient mes capacités également. Euh, c'est ça. C'est ça. Certains souvenirs, troisième point, il y avait certains souvenirs de mon enfance qui remontaient et je me rappelais tranquillement qui je suis. En fait, d'aussi loin que, tu sais, comme je dis, là, maintenant, c'est comme si ça avait débloqué à ce moment-là, quand j'ai eu un éveil de conscience, un éveil spirituel, en fait, je me rappelais que justement, ah, c'est vrai, quand j'étais jeune, j'aimais les cartes de tarot. Puis ce qui s'est passé, en fait, à travers mon éveil, c'est qu'avant que je prenne conscience que j'avais un éveil spirituel, de plus en plus, j'allais m'acheter, je commençais à m'acheter des fleurs de bac, je commençais à m'acheter des huiles essentielles. J'avais une fascination pour les pierres précieuses. J'achetais 1001 colliers de pierres précieuses, des bracelets, euh, même des lampes, des bols tibétains. Je commençais vraiment à avoir une fascination pour tous les objets spirituels sans nécessairement comprendre pourquoi. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ton âme connaît le chemin. Ton âme sait déjà exactement où tu dois aller, connaît ton chemin de vie. Et on vit tellement dans notre tête, dans notre mental, dans toutes les programmations que la société nous inculque, que nos parents nous inculquent, que les enseignants, etc. Puis que, on doit faire, être et avoir comme tout le monde, que on déconnecte de notre vrai soi, de notre mission de vie, de notre âme. Puis à un moment donné, ben, l'éveil spirituel, en fait, c'est ça, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'on est venu faire ici, on est qui, nous, puis qu'il y a plus grand que nous, puis il y a plus grand que la vie, c'est pas juste faire du 8 à 9 ou du 8 à 9, du 9, du 9 à 5, du 8 à 4 ou whatever, puis de travailler, puis d'attendre à sa retraite pour pouvoir profiter de la vie. C'est beaucoup plus que ça. On est venu ici pour une raison et on a tous notre place. Donc, voilà. Puis là, je commençais à me rappeler, il y avait plusieurs souvenirs qui remontaient comme, ah, je sais pas, voyons, c'est vrai. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je voyais les esprits, puis qu'à un moment donné, ça m'a fait tellement peur. J'ai tellement eu la chienne que je me rappelle, je suis au cinéparc avec ma mère. J'ai regardé dans le rétroviseur et je voyais un homme mort derrière et j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux en me répétant, je veux plus voir, 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 je vois plus rien, je vois plus rien, je vois plus rien, je vois plus rien. Et en ouvrant les yeux, il a fini par partir. Je voyais plus rien. J'ai coupé cette vision-là, sans nécessairement comprendre, sans nécessairement savoir. Euh, il y a plusieurs choses aussi, l'hypersensibilité. J'ai toujours été une personne super hypersensible. Tu sais, je suis au contact d'une personne, je sais exactement comment elle va. Je ressens les émotions, ce qui m'amène à avoir beaucoup de compassion également. Bref, ce sont tous des signes un peu de nos dons, les dons intérieurs. Puis je suis pas toute seule à avoir ça, là, by the way. Que ce soit la clairaudience, la clairvoyance, la clairconscience, la reconnaissance, etc. On a tous des dons et qui, justement, quand on a un éveil de conscience, commence à revenir à la surface parce qu'on est tellement programmé par la société qu'on finit par tout oublier ça. On en fait, notre corps, notre âme vient s'incarner dans un corps, dans notre corps physique, et
l'idée, c'est que notre âme est venue ici justement pour se rappeler tranquillement à travers les épreuves, à travers les challenges et à travers les blessures aussi. On est venu guérir, transmuter, transcender des blessures, d'où le développement personnel. Pourquoi c'est important d'aller travailler sur soi pour ne pas traîner ces blessures-là de vie en vie, de génération en génération. Voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais, mais c'est, à mon avis, fondamentalement, ce qu'on est venu faire ici. Et le but est de se rappeler quand on a un éveil, justement, puis de sortir de la matrice de, du train-train, métro, boulot, dodo, puis qu'on se rappelle qu'on est venu ici pour plus grand que ça. Ben là, c'est là qu'on va commencer pouvoir commencer à se reconnecter à nos dons, à notre mission d'âme, notre mission de vie, ce qu'on est venu faire ici, etc. Donc, ça a commencé par les souvenirs. Troisième point, en fait, c'est ça. Il y avait plusieurs souvenirs de mon enfance qui remontaient, comme quoi je faisais toujours des tirages d'oracles, de cartes, comme quoi je faisais même de l'écriture intuitive. Bref, il y avait plusieurs choses qui reprenaient du sens. Puis là, j'étais, ah, c'est vrai, je faisais ça quand j'étais jeune. Ah, c'est vrai, je tripais là-dessus quand j'étais jeune. C'est comme si j'avais étouffé cette partie-là de moi, puis que je m'en rappelais plus, puis là, comme, ça remontait. Ensuite, le quatrième point, je réalisais que j'avais étouffé tellement de choses, mes dons, par peur du jugement. En fait, tu sais, dans notre société, là, de plus en plus, tu sais, je me suis assumée, je me suis affirmée en tant que femme spirituelle, puis je me cache pas, on s'entend, sur les réseaux sociaux. Mon feed, c'est que ça, spirituel, avec les nuages, puis c'est vraiment ça que je veux dégager, le fait de m'auto-proclamer la fée lumineuse, en fait. C'était vraiment ça également. Mais je me rappelle que quand j'ai eu cet éveil-là de conscience, j'étais gênée, j'étais mal à l'aise, mais en même temps, j'avais ce besoin, ce désir-là d'en parler. J'ai même fait un live sur ma page professionnelle à l'époque, sur ma page pro Facebook, puis j'étais tellement stressée. C'est comme si fallait que je dise à toute mon audience, à tous les gens qui me suivent, « Hey, allô, je suis spirituelle, j'ai un éveil de conscience. » Je sais pas dans quoi faire avec ça. Puis, mais j'avais tellement peur qu'on me juge, qu'on m'aime plus en tant que coach, en tant qu'être humain, en tant que conjointe, en tant qu'amie, même avec mon chum, il était, je me rappelle toute la journée, j'avais stressé, vraiment, vraiment beaucoup stressé. Et là, j'attendais le soir, là, j'étais, il faut absolument que je lui parle, il faut que je lui dise qui je suis. Puis, tu sais, comme, t'as pas besoin d'en parler à tout le monde, c'est pas nécessaire. Ça va se faire graduellement, tranquillement. Les gens vont s'en rendre compte par eux-mêmes ou t'es même pas obligé d'en parler tout simplement. Mais souvent, ça vient avec un éveil spirituel de comme, faut vraiment, tu sais, comme, que j'en parle. Et là, je me rappelle, je m'étais assise avec mon chum, je pense qu'il a eu peur un peu. Genre, là, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui se passe en moi, mais on dirait que là, j'ai comme si je me rappelle que là, quand j'étais plus jeune, puis là, je voyais des esprits, puis là, j'avais tel don, puis là, je comptais des souvenirs, telle situation. Mon chum me regardait comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui qui est super pragmatique et cartésien. Puis on en rit, tu sais, aujourd'hui, il me traite de sorcière. Puis, tu sais, au début, il était comme, OK, mais là, what the fuck, là, tu vas-tu m'arriver comme dans ma famille? Tu sais, s'il y a un esprit qui est dans le coin, qui est là, tu sais, comme, ah, il y a un esprit ici, puis tu sais, tu vas être comme super fucked up. Genre, ça n'a pas rapport avec ça, là. Je veux dire, je suis pas plus folle qu'avant. C'est ça. Plus folle. Mais, naturellement, moi, mais je veux dire, dans le sens où, tu sais, je suis consciente que tout le monde n'est pas ouvert à ça, que tout le monde n'est pas éveillé. Et c'est parfait, mais je ressentais le besoin d'en parler à mon partenaire, à mon meilleur ami, à mon confident. Euh, Puis je me rappelle que j'étais triste. J'ai été comme déçue de cette conversation-là parce que j'avais l'impression qu'il me regardait un peu comme s'il me jugeait. Puis en fait, la réalité, c'est que je me jugeais moi-même, puis que j'avais pas pleinement confiance, puis comment je peux dire, tu sais, j'étais pas 100% à l'aise d'assumer que j'étais moi-même spirituelle, puis que j'avais des dons, puis que je m'éveillais à ça, puis que j'avais une certaine curiosité à aller de l'avant dans tout ça. Et le fait d'en parler à mon conjoint, après ça, je voulais en parler sur les réseaux sociaux, etc. Fait que,
C'est ça. On va passer au point suivant. 5, j'avais envie de crier à tout le monde que j'étais spirituelle et que je prenais enfin et que je comprenais enfin ce que ça voulait dire. Mais j'avais tellement peur d'être jugée et incomprise, donc c'est vraiment ce que je disais, là, la suite des choses, c'est que justement, c'est ça, j'avais peur de hey, qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que. Puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est comme passé en même temps un peu que la phase de COVID, mon frère qui est très, très pragmatique et cartésien, qui est un Capricorne, qui est très, très terre à terre, lui, ça lui prend des faits, il y a eu un éveil spirituel en même temps. Et là, c'est intéressant parce qu'on parlait vraiment comme le même langage, mais un peu différemment, tu sais. Lui, ça lui prenait comme des faits, tu sais, dont je parle de centre énergétique, de chakra, ben lui, il va comme trouver d'autres mots. En tout cas, puis, tu sais, il est là, j'ai des preuves de ça. Fait que c'est très dans la moi, je serais comme de croire à l'invisible, puis lui a besoin de faits pour se prouver qu'il était pas fou, mais en même temps, on a commencé à parler le même langage puis avoir cet éveil-là en même temps. Fait que c'était super, finalement, c'était super intéressant. Pour dire pour mon chum, en fait, c'est que, tu sais, il m'aime, il m'accepte comme, comme je suis. À la limite, là, j'ai le droit d'en parler sur mon podcast parce que je lui ai demandé la permission, mais c'est quelque chose qu'il ne comprenait pas. Tu sais, il me voyait faire mes petites potions, mes petites plantes, mes petits ci, mes petits ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment une fascination vers tous les outils spirituels, que ça soit, voyons, là, je cherche le mot, là, mais, voyons. Tu sais, j'ai des petites poudres magiques dans le fond du happy qu'on appelle, pour ceux qui sont en live, qui me regardent, mettons, sur Facebook, là, je peux vous le montrer. Sur podcast, ça va moins bien, mais c'est une petite poudre, en fait, ici, qu'on appelle le râpé, avec la petite pipe, en fait, la cure pipe, qu'on vient comme souffler dans le nez, dans les narines, vient éveiller le troisième œil. Tu sais, j'aime, chaque fois qu'il y a des choses qui se présentent à moi, j'aime aller les découvrir, justement, le pendule, les microdosing, en fait, de toucher et d'essayer toutes ces choses-là. Et mon chum, pas qu'il il me jugeait pas, mais il me comprenait pas, puis il me respectait là-dedans, puis il me laissait aller, puis c'était bien parfait. Tu sais, c'est même lui qui m'a acheté mon bol tibétain à mon anniversaire il y a 2 ans, mon anniversaire l'année passée. Il m'a acheté mon tapis de méditation, 2 tapis en fait, qui m'ont comme ensemble. Fait que tu sais, c'est comme rendu le running gag que c'est lui qui m'achète mes objets comme de plus grande valeur spirituelle, ben monétaire, là. Puis c'est très drôle. Euh, quand il était, petite parenthèse, là, c'est vraiment drôle, mais tu sais, quand il m'a acheté mon bol tibétain, il est allé à une boutique à l'unité à Drummondville où est-ce que je vais souvent, puis il parlait avec la propriétaire, tu sais, puis il dit ouais, dis là, tu sais, mon chum, il se tient pas dans ces endroits-là, là, on s'entend. Il dit à la propriétaire, il dit ouais, là, c'est pour la fête à ma blonde, là, ma blonde, c'est une sorcière, là, puis elle veut une espèce de bol à salade qui vibre, là. C'est là, un bol tibétain, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, cette affaire-là. Elle dit, OK, puis lequel tu veux? Veux-tu les essayer? Lui, il dit, ouais, non, 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 je suis pas, pas venue pour essayer. Tu sais, dis-moi lequel tu veux. Puis finalement, c'est lui qui l'a choisi. Et c'est un peu comme une pierre précieuse quand une personne choisit tu sais, une pierre pour l'autre ou une huile pour une autre personne. Ton âme se connecte directement à l'âme. Puis c'est exactement ce que l'autre a besoin. Puis ce qui est intéressant, c'est que mon chum, qui est supposé être très pragmatique et cartésien, m'a acheté le bol comme le plus spirituel, en fait, qui est connecté parce qu'il y a un bol pour tibétain ou de cristal pour chacun des chakras. Et celui-là, c'est le si, en fait, parce que le premier chakra, le premier bol, c'est Do. Ça va vraiment en ordre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et Si, qui est le bol du chakra, bol tibétain pour le chakra coronal, qui est vraiment l'éveil à la conscience la plus grande que soi, à la source, etc. Fait que j'avais trouvé ça assez running gag. Puis tout ça pour dire que finalement, il a commencé à s'intéresser. Il y a eu un certain éveil lui-même ça fait pas si longtemps que ça, ça va faire moins d'un an peut-être, ou à peu près un an, qu'il a commencé, c'était comme si je veux tout savoir ce que tu fais, je veux tout comprendre. Puis là, je lui ai fait faire une séance de breathwork que j'offre à mes clientes.
Tu sais, là, il a capoté. Il était: «Ben voyons donc, là, c'est comme, je me sens bien, je me sens libérée, là, je criais, je pleurais, il y avait plein de choses qui se passaient, je comprenais rien, mais ça m'a fait du bien». Puis comme, tu sais, j'ai fait vivre des expériences, on fait du microdosing, mes petites poudres, la petite poudre du AP que je parlais justement, tu sais, souvent, ça va venir te recentrer les énergies. Fait que des fois, il sent qu'il va comme pogner les nerfs, qu'il y a des enfants, le stress quotidien, et cetera. Fait qu'il prend juste comme une petite pipette, là. Bref, de râper, une petite dose, puis là, comme il vient se calmer. Je l'ai initié au voyage chamanique, bref, plein d'affaires. On est en train de découvrir ensemble, en fait, le tantrisme, les orgasmes tantristes, qui sont des orgasmes énergétiques. Fait que, tu sais, puis là, il a même fait un soin, une espèce de un soin énergétique, massage hawaïen. Oh, pas, ouais, ça, c'est un massage hawaïen. Fait que c'est ça. Finalement, je suis pas supposée en parler vraiment sur les réseaux sociaux parce que son orgueil de mâle, son cher ego qui veut pas nécessairement, il aime bien ça jouer, au barbu qui est très spirituel et pragmatique, puis que de pas montrer, c'est ça, le jugement des autres. Fait que je respecte ça, mais dans notre vie quotidienne, il m'a dit que je peux en parler sur mon podcast parce que ses amis risquent vraiment pas de m'écouter. Il s'intéresse pas vraiment à tout ça. Mais bref, il a eu son propre éveil, puis maintenant on peut comme partager cet univers-là ensemble, puis c'est super le fun. Fait que si jamais toi-même, t'es dans la spiritualité, toi-même, tu as un éveil, puis que ton chum est super pragmatique et cartésien, tu ne peux pas, tu sais, il va finir par peut-être s'éveiller ou peut-être pas, mais la beauté de tout ça, c'est que c'est une possibilité parce que je pensais vraiment pas qu'un jour on allait se rejoindre dans cet univers-là. Et là, ça se fait. Fait que je trouve ça absolument, c'est vraiment cool. Donc, si on continue, je vais juste me rappeler, j'étais où? OK. En fait, j'ai 22 points. C'est juste que je m'étais mis une petite feuille de notes, là, puis là, j'ai comme 2 phrases qui vont ensemble. Fait que le 7e point, je vais me lancer un peu partout pour trouver des réponses, pour comprendre, pour apprendre. Fait que par rapport aux formations, tu sais, comme je disais un petit peu la médiumnité, là, j'étais comme, ah, là, j'avais besoin de savoir, tu sais, c'est quoi mes dons, j'ai-tu des dons, là, comment je peux les développer, comment je peux me reconnecter pour revoir, tu sais, j'ai pas vraiment envie de voir des morts, mais j'avais envie de parler à mon père, revoir mon père. Et ben de où j'ai réussi à travailler, ce point-là. La clairaudience, j'ai réussi à pouvoir parler avec mon père, canaliser, heu, des messages qu'il y avait. Il m'avait demandé aussi à la fête de sa conjointe d'aller lui acheter un pendentif, de pierres précieuses, et cetera. En tout cas, c'est vraiment, une belle expérience. Et souvent, j'arrive à justement l'entendre, quand j'ai besoin. Elle m'envoie, il y a des là, je veux pas plus je pars, plus que je dis des points qui vont revenir là, mais hem, grosso modo, c'est pas mal ça. Que, tu sais, j'écoutais autant, c'est ça, je recherchais des podcasts, des émissions, des formations, tout ce qui pouvait m'en apprendre davantage sur ce qui se passait à l'intérieur de moi, sur mes capacités, sur mon potentiel. Le human design aussi était une grande part, de comprendre un peu mes super powers, des tests de personnalité, tu sais, j'avais vraiment une fascination, j'avais besoin d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Donc ensuite, j'avais une soif inlassable, une découverte de moi-même et du monde. C'est un peu en même sens, en fait, mais j'avais de plus en plus besoin de me comprendre, puis de comprendre aussi le monde dans lequel on vit. J'ai toujours été fascinée par l'être humain, par la programmation, des programmations du cerveau humain, du subconscient. Puis là, de plus en plus, j'avais envie d'en apprendre encore plus à ce sujet-là. Fait que c'était vraiment une soif inlassable puis insatiable de toujours en apprendre plus, autant que ce soit sur les 4 éléments de tout ce qui se passe dans pas le lait de ce qui se passe dans le monde, mais tu sais, de comment je pourrais dire, tu sais, par rapport aux éléments, par rapport à tout ce que la nature peut nous apporter, tu sais, c'était vraiment j'avais besoin de pousser mes connaissances. Ensuite, j'avais le sentiment de me réveiller et de sortir de l'illusion complètement. C'était vraiment
c'est comme si j'avais vraiment le feeling que j'avais dormi toute ma vie, puis que je me réveillais, puis que là, je voyais enfin clair. Ben, c'était clair, mais un peu embrouillé. C'est comme clair dans le sens que j'avais pas nécessairement toutes les réponses à toutes les questions que je me posais, mais c'était clair que ma vie, elle avait, tu sais, je persiste, voyons, j'ai comme plein de points que je m'en avais nommé en même temps, mais je percevais plus du tout la vie de la même façon, de mes croyances, de tout ce que, de la manière dont j'agissais avant, de la femme que j'étais avant. C'est comme si tout ça venait de se transformer complètement. Puis que je voyais visuellement, tu sais, autour de moi, comme les gens dans la matrice. Tu sais, je sais pas comment le dire autrement, là. C'est comme si je venais de me réveiller de cette matrice-là, de toutes les programmations, du fait qu'on est tous comme un moule ajusté selon la société, selon les, tu sais, comment on nous dit d'être depuis qu'on est tout petit, de faire, d'être, d'avoir comme tout le monde. Puis du jour au lendemain, je faisais, ah, mais ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec personne. Pourquoi on nous inculque ça? Ça, on fait en sorte qu'on s'aille comme un troupeau de moutons, puis on veut tout, on pense tout vouloir les mêmes choses, on pense tout qu'il faut agir, faire, parler d'une certaine façon, etc. Parce qu'on nous conditionne comme ça. Et là, c'est comme si je sortais tout ça, puis je le voyais sous mes yeux. C'est vraiment, je vois pas comment je peux l'expliquer plus clairement, mais c'est grosso modo, c'est pas mal ça. Ensuite, j'avais l'impression que quelque chose avait changé en moi sans pouvoir l'expliquer. Euh, Ça aussi, c'est un peu complexe à expliquer, mais je me sentais différente. C'est ça. Comment je peux l'expliquer? Je me sentais différente, that's it. Juste prendre une petite gorgée. Hum. Comme si non, je vois pas de manière de l'expliquer. C'est comme si j'avais été toute ma vie, je m'étais sentie d'une certaine manière et que là, du jour au lendemain, je me sentais complètement différente sans justement pouvoir l'expliquer. C'était à l'intérieur que ça se passait. Je ne pousserai pas plus longtemps là-dessus. Ça s'explique pas. Si jamais tu le vis, tu vas comprendre. Ensuite, 11. Je prenais conscience de tous mes patterns, croyances limitantes et des masques que je portais. Je réalisais en fait de plus en plus chaque comportement, les croyances qui me limitaient, qu'est-ce qui m'avait poussé à agir d'une certaine manière, qu'est-ce qui avait fait que j'avais amené, construit ma vie comme elle était. Je réalisais les masques que je portais face aux autres, tu sais, par rapport aux 5 blessures de l'âme, que ce soit la blessure de l'injustice, de l'abandon, euh, de l'humiliation, du rejet, de la trahison. Chaque fois que j'ai, tu sais, tous ces masques-là, en fait, toutes ces blessures-là nous amènent à porter des masques, en fait, pour cacher qui on est, pour se protéger par peur d'être blessé, jugé, abandonné, trahi, etc. Et là, je m'en rendais compte quand j'étais avec quelqu'un. Je me disais, voyons, tu sais, là, OK, là, je suis pas moi-même parce que justement, tu sais, j'agis de telle façon parce que là, ah, j'ai peur de ça. Ah, j'ai peur de ça. Puis là, comme ça m'apparaissait flagrant. Fait que ça peut être c'est assez intéressant, surtout en étant coach, j'avais pas du fun à observer ça. Donc, ensuite, ma vision du monde extérieur changeait. C'est un peu comme si je voyais plus le monde de la même manière, à travers les mêmes lunettes. C'est comme si il y avait un monde nouveau qui s'éveillait devant moi. Encore là, c'est difficile à expliquer un éveil spirituel. Hem, Comme si j'avais toujours perçu le monde selon ce que la société nous demande de voir, de percevoir, d'être, et cetera. Puis que là, tout d'un coup, je me défaisais de toutes ces programmations-là et je percevais le monde complètement différemment, de manière complètement nouvelle puis excitante. Donc, le point suivant. Je commençais à trouver certaines relations et conversations vides de sens et j'avais besoin de créer de nouvelles connexions plus vraies et plus profondes. En fait, donc maintenant, on vient de... J'ai 2 phrases collées encore, fait que il va y avoir moins de 23 points. Là, je pense qu'on vient de tomber à 21.
Donc, ouais, je trouvais vraiment des conversations vides de sens et j'avais de la misère, j'ai toujours de la misère aujourd'hui à faire semblant parce que ça fait pas partie de ma personnalité. Hem, c'est comme si puis je trouvais ça difficile parce que puis ça se peut que ça t'arrive, ça se peut que ça te soit arrivé, puis surtout aussi quand on est dans le développement personnel, qu'on fait du cheminement sur soi, du travail sur soi, à un moment donné, énergétiquement, quand tu as un éveil de conscience, veux pas, ton taux vibratoire augmente, tu sais? Puis là, j'avais beau être avec des gens que j'aime de tout mon cœur, puis que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma vie, puis je réalisais que nos conversations étaient plates, étaient peu pertinentes, m'amenaient rien d'enrichissant, puis là, je dis pas pour tout le monde, là, je nomme pas tous mes amis là-dedans, mais certaines relations, certaines conversations et je trouvais ça triste parce qu'en fait, c'est des gens que j'aime. Heu Puis je me suis tassée de certaines relations parce que justement, je trouvais que, ça manquait de vrai, d'authenticité, de vigueur, de sens et j'avais plus cette envie de tu sais, une soirée où tu fais juste t'amuser puis dire de la merde, puis comme ça a pas de but, ça a pas de sens, mais c'est drôle, c'est correct, j'en ai vécu beaucoup des soirées, des journées comme ça, puis je suis bien bonne pour dire la merde. Puis ça veut pas dire que j'en dis plus, mais pour moi, faut qu'il y ait, tu sais, si tu veux qu'on se prenne un café ensemble, qu'on prenne un verre ensemble ou whatever, ben, tu sais, maintenant, j'ai besoin de savoir qu'on va avoir une belle conversation, tu sais, qu'on va se dire les vraies affaires, qu'on va parler de choses qui sont intéressantes, qui sont pertinentes et non juste de superflu, de superficiel ou, de parler contre les autres ou de chialer ou whatever, tu sais. C'est comme si là, je réalisais vraiment: «Wow, j'ai passé ma vie à avoir des conversations comme peu pertinente comme ça, c'est donc bien plate. Puis j'avais pas je suis incapable de me forcer. Tu sais, il y en a qui vont juste écouter, puis ils vont continuer, puis ils vont faire comme si de rien n'était, mais tu sais, ça me paraissait d'en face, ça paraissait dans mon manque d'intérêt de poursuivre la conversation. À la limite, j'allais faire du lavage en même temps ou tu sais, whatever. Fait que, c'est ça. Ça peut être, c'est bien triste à dire, mais souvent, dans un éveil de conscience, dans un éveil de spirituel, c'est possible que tu réalises également que, il y a certaines relations et conversations qui sont vides de sens et que tu finisses par t'éloigner graduellement parce que, tu y vois plus nécessairement d'intérêt puis que ça t'apporte rien de positif, tu sais. Je ressentais aussi le point suivant, en fait, je ressentais le besoin d'être seule, de m'introspecter, de me reconnecter à moi et à mon cœur. J'ai toujours été ben, toujours, non, c'est pas vrai, mais ça fait plusieurs années que je vis très bien seule avec moi-même, que je m'aime inconditionnellement et tu sais, comme je pense que j'ai raconté dans mon parcours, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais dépendante affective, j'avais toujours besoin des gens, la codépendance, j'étais une sauveuse, j'avais toujours besoin d'être avec des gens pour ne pas être seule avec moi-même et quand je suis plongée dans mon développement personnel, que j'ai commencé à travailler sur moi, là, j'ai commencé à prendre du temps seule avec moi-même et c'était extrêmement bénéfique et depuis ce jour, j'ai toujours besoin de temps pour moi. J'ai réalisé aussi qu'il y avait d'autres raisons, par rapport à mon human design, par rapport au fait aussi à l'hypersensibilité, le fait de je vais comme être une éponge d'énergie et cetera et le besoin de me retirer pour faire un ménage de cette énergie-là, la libérer, la besoin de clarté également, souvent quand on est toujours entouré de plein de gens puis que, tu sais, notre vie est animée, ben, on n'est pas concentré sur nous-mêmes, sur nos blocages, sur notre transformation et cetera. Bref, fait que, j'avais de plus en plus besoin de justement me retrouver et c'est un peu là que j'ai eu, un éveil, dans mon entreprise, dans ma business. Là, j'avais mon coaching qui était comme plus, je veux dire pragmatique là, mais tu sais, je parlais pas je disais pas le mot spiritualité, je parlais pas de tout ça. Puis là, j'avais ce besoin incessant d'en parler, de mixer ça dans mon entreprise parce que mon entreprise grandit avec moi et c'est le reflet de moi-même en fait. Fait que j'ai ajouté la touche spiritualité,
le nom de la fée lumineuse, etc. Fait que c'était vraiment des prises de conscience que j'ai eues en étant seule avec moi-même. Tu sais, j'étais assise à un moment donné, puis je pleurais, je me rappelle, puis je disais: «Voyons, qu'est-ce qui marche pas dans mon coaching?» Tu sais, j'ai tellement bûché pour le construire, puis il me tient à cœur, puis tata, puis à cette époque-là, c'était mon coaching se nommait le To Be Diamond, en fait. Être, to be, to en anglais là, 2 en tout cas, voyons, c'est quoi ça voulait dire? Ça fait tellement longtemps que je le fais plus. To be, être, diamond, c'est être, ton diamant, faire briller ton diamant intérieur, bon, c'est ça. Puis, je trouvais qu'il manquait, en fait, la nouvelle approche, la spiritualité, toutes les connaissances, les outils que j'avais développés et cetera, puis que j'avais besoin d'assumer cette part-là de moi. Fait que, j'avais fini par, vouloir créer déesse magnétique qui finalement n'existe plus, mais j'ai continué dans Révèle-toi qui était un mix de To Be Diamond, le côté un peu plus comme pragmatique, PNL, programmation et cetera. Puis, ben, en fait, il y a de la spiritualité là-dedans, là, comme si on parle des 5 blessures de l'âme, mais c'était pas assez spirituel. Mais dans Révèle-toi, tu sais, c'est vraiment des activations énergétiques. On va vraiment jouer non seulement au niveau du subconscient, de la reprogrammation du subconscient, mais on va jouer au niveau de tout ton ADN, de tes vies de tes blessures transgénérationnelles, de tes blessures d'âme, de vie. Fait que c'est super, c'est vraiment plus dans l'énergétique. C'est un beau condensé, un beau mix de tout ça. Fait que c'est ça, mais c'est toutes des prises de conscience qui me sont venues justement en étant seule avec moi-même. C'est pas toujours facile de se dire: «Hey, je vais prendre un moment pour être seule avec moi-même», tu sais. J'ai envie de peut-être plonger dans mes bobos intérieurs ou juste d'avoir des réponses, mais les réponses sont toutes là. Puis c'est cliché, je sais, c'est cliché de le dire, mais les réponses sont toutes à l'intérieur de toi et c'est pas en allant partout à la recherche tu sais, comme je faisais, j'allais poser des questions à plein de monde autour de moi dans mon éveil, mais ce que j'ai compris, c'est justement, c'est de lâcher prise, d'arrêter d'essayer d'aller chercher les réponses, puis de juste comme m'asseoir, méditer, me poser les questions, puis laisser monter les réponses. Des fois, ils vont pas venir tout de suite parce que justement, tu es trop dans ta tête, mais plus tu vas avoir la capacité de bloquer un peu ton esprit, ton mental pour te plonger dans ton cœur et ton intuition. Puis c'était un travail qu'il a fallu que je fasse et que j'enseigne également. Mais plus c'est là que les réponses montaient d'elles-mêmes, puis que ça commençait à faire du sens. Donc ensuite, prochain point, je ne supportais plus la superficialité et tout ce qui n'était pas vrai et authentique. Ça va un peu avec ce que je disais, les conversations superficielles, et cetera, mais les gens superficiels, les gens qui sont faux, qui manquent d'authenticité, c'est comme si c'était flagrant, puis que ça me sautait d'en face, puis que je suis comme je trouvais non seulement de plus supporter, mais de trouver ça triste, puis d'avoir beaucoup de compassion également. Tu sais, c'est peut-être des choses que j'aurais, tu sais, avant mon éveil de conscience, peut-être que ces gens-là, je les aurais jugés, mais avec un pas de recul, un éveil de spirituel, de regarder ces gens-là avec un regard différent, puis de juste avoir de la compassion puis de l'amour parce que, ça paraît des gens qui sont pas vrais, ça paraît des gens qui se mentent à eux-mêmes et je dis pas que ça m'arrive jamais, mais c'est comme si là, c'était devenu flagrant. Tu sais, je voyais, exemple, je m'excuse pour ceux qui sont sur le podcast, encore une fois, je me bouge sur ma chaise. Mais c'est comme si j'arrivais à ressentir et à percevoir les masques, quand les gens étaient dans la fuite, quand les gens étaient dans le contrôle, quand les gens étaient dans la peur, quand les gens sont et là, ça paraissait de plus en plus, quand les gens me mentaient ou des choses comme ça et c'est ça, plus de patience pour ça, hein. Donc, les synchronicités, prochain point. Ah non, c'est pas vrai, c'est OK. Je me reconnectais et commençais à entendre mon intuition et mes désirs, donc j'en ai parlé un peu là. Mais c'est ça, tu sais, de plus en plus, tu sais, anciennement, j'étais vraiment plus dans le mental, dans ma tête, d'essayer de trouver des solutions avec la logique pour comprendre que finalement, le mental est pas là pour réfléchir, en fait. Le mental est là pour exécuter. Hem Notre cœur. Les réponses sont pas dans notre tête. Si tu poses des questions dans ta tête,
ton mental va juste t'amener tes peurs, qui sont basées sur ton passé. Ce qu'on veut, c'est vraiment trouver les réponses qui sont dans notre cœur, qui sont dans notre intuition. Notre intuition a toujours raison. La plupart du temps, ça fait pas de sens. La plupart du temps, tu vas te dire, hein, mais pourquoi j'ai envie de faire ça? Hein? C'est quoi c'est quoi cette idée folle-là? Mais plus tu vas te fier à ton intuition, puis souvent, après ça, tu sais, l'intuition, c'est vraiment la première chose qui va monter, la première idée, la première. Puis là, t'es comme, ah! Puis là, tout de suite, ton ego qui va embarquer, ton mental, ben non, ça n'a pas de sens, ben non, ben voyons, non, on peut pas faire ça, ben non, on va passer d'argent pour ça, ah, ben non, c'est pas une bonne idée, ah, ben non, t'as pas les capacités de, etc., whatever. La deuxième voix qui finit par enchérir, c'est ton ego, c'est ton mental. Puis d'apprendre à écouter la petite voix, ta première qui vient quand tu te poses des questions, la première chose qui monte, c'est ton intuition. Puis ça, c'était vraiment quelque chose que je me suis reconnectée justement dans cet éveil de conscience-là. Donc, ensuite, les synchronicités émergeaient constamment de nulle part. Fait que si tu me suis depuis un moment, ça m'arrive encore d'en partager, là, mais pendant un bon moment, je voyais toutes les synchronicités, là, 4, 1, 1, 1, 1. Puis là, il peut y avoir des, j'appelle ça des nombres magiques, mais ça peut être des synchronicités de nombres, de chiffres, ça peut être dans des chansons, des paroles de musique, des fois tu attends une réponse, puis t'entends une parole, puis là, t'es comme, oh my God, mais c'est tellement ça, t'as besoin de recevoir un message aussi. Il y a un moment tellement magique, je me rappelle pas si je l'ai déjà raconté en podcast. En fait, dans cet éveil spirituel-là, justement, puis je me rappelle que je pleurais, je venais de perdre mon père. Puis, tu sais, j'étais comme dans ma phase de deuil, etc. Et là, je pleurais, puis j'avais donc envie qu'il soit là, puis qu'il prenne le téléphone, puis de pouvoir juste y jaser, puis qu'il me dise, ma fille, je suis là pour toi, je suis fière de toi, comme à chaque fois. Puis, je revenais de la garderie, j'avais mon petit garçon dans l'auto. À ce moment-là, j'avais même pas ma fille. Fait que c'est ça, puis là, je pleurais en revenant à la maison, puis je vois, je pense qu'il était 5h13 ou 4h13, là, whatever, je me rappelle plus. Mais 13, c'est le chiffre chaque fois que j'ai besoin de recevoir une belle dose d'amour, c'est mon père. Un signe que mon père est là. Fait que là, je voyais 13. Là, je suis ah. Finalement, après ça, je remarque que la chanson que je suis en train d'écouter, c'est la numéro 13. Je me mets à écouter les paroles, puis je me rappelle pas exactement ce que ça disait, mais le message était comme, c'était mon père qui me parlait, c'était magnifique. Puis je me dis, voyons donc, tu sais, ça va, les synchronicités, hein, l'ego qui embarque. Et là, je me lève les yeux, je regardais comme en avant, mais je prends conscience de la plaque d'immatriculation qui est devant moi. Et il était marqué, je me rappelle pas, c'était, en tout cas, j'avais écrit à quelque part à un moment donné, là, mais ça finissait par DAD, D-A-D. Puis j'avais jamais vu des lumières comme ça, je te jure. Là. C'était vraiment des lumières en forme comme d'ailes, d'ange. Là, j'étais là, oh my God. Et je me suis mis à pleurer encore plus, mais je me suis sentie tellement comme apaisée. Fait que des fois, c'est de regarder les synchronicités, d'être à l'écoute aussi, que ce soit à travers les animaux, les insectes, les coccinelles, les serpents. Ça, je m'étais mis à avoir beaucoup de serpents l'été passé. Il y avait un signe de transformation, d'évolution. Il y avait beaucoup de bébites qui me parlaient. Mais plus tu en prends conscience, tu vois un oiseau à un moment donné à répétition, à répétition, à répétition, on va faire la recherche sur Google, qu'est-ce que ça veut dire, des signes dans les rêves également, des synchronicités, souvent que même avec des personnes, tu sais, que ça donne que, tu sais, les hasards n'existent pas, c'est juste des rendez-vous au bon moment. Ben là, tu finis par rencontrer exactement la bonne personne que tu devais sur ce chemin-là pour t'aider à évoluer. Ben, c'était plein de belles synchronicités comme ça qui se manifestaient. Quand tu es dans ton éveil de conscience, ben les synchronicités, tu vas en voir mille et une. Ta conscience est là, tu es plus à l'affût. Puis tu observes de plus en plus, puis tu prends conscience des messages qui sont là, puis tu es prête à les entendre également. Fait que ça, il y en avait énormément, il y en a toujours d'ailleurs, mais tu sais, si tu vois une plume par terre, des choses comme ça, là, je te donne des exemples pour si jamais tu vois des choses comme ça. Fait que ça peut être très intéressant à aller regarder ce que ça veut dire.
Sinon, ensuite de ça, le prochain point, je ressentais le besoin de me connecter à la nature. Moi, je suis une petite fille de ville, hein, même si j'ai vécu à la campagne, dans les bois pendant 4 ans et que là, on vient de déménager dans un petit village. Je suis vraiment une fille de ville. Puis j'ai jamais eu, tu sais, je trouve ça beau la nature, mais j'ai jamais vraiment eu d'intérêt à faire comme, hey, on va faire du camping. Ouais, j'ai le goût d'aller m'asseoir sur le bord de l'eau. Tu sais, ça, c'était pas moi, ça. Vraiment. Et là, je ressentais le besoin justement de m'imprégner de la nature, d'aller marcher. Je suis restée en avant d'un lac. J'avais un lac en avant de chez moi, en fait. Mais je prenais vraiment le temps d'aller prendre ma marche, faire mon jogging. Puis à chaque fois, il y avait comme vraiment un magnifique lac avec plein de grands hérons. Je m'arrêtais là, je méditais, je prenais le temps. Je- cette énergie-là, j'aimais ça aller marcher dans ce coin-là, ici, dans mon petit, dans mon petit patelin, dans mon nouveau petit village, il y a évidemment moins de nature, mais je me suis trouvé une place, là. J'étais là, je disais à mon chum l'autre fois, «Ah, c'est cool, là, je retrouve un peu ma nature.» C'est comme sur le bord des, je veux dire, industries, là, je manque de mots, comment on appelle ça? Dans le coin des industries, mettons, là. Puis tout de l'autre côté, c'est vraiment tout des arbres. Fait que je suis comme, «Ah, ça me fait du bien», tu sais, au lieu de marcher dans le tour des maisons, là, ça me turn off un peu. J'ai vraiment fini par apprendre à beaucoup aimer la nature puis à en avoir besoin. L'eau, énormément. Tu sais, je peux prendre des bains de 2 heures, moi, ça me fait capoter. Euh, d'avoir l'envie de me retrouver, d'aller m'asseoir sur le bord d'un lac, le bord d'une rivière, de juste prendre le temps de méditer, d'aller m'asseoir dans un parc souvent, puis de juste fermer les yeux, sentir le vent dans la nature. C'est vraiment le besoin aussi. Je retrouvais le besoin d'aller monter des monts, d'aller marcher en forêt, etc. Donc, ça peut être quelque chose aussi que tu peux ressentir. Ensuite, le point suivant, j'avais besoin de contribuer dans le changement du monde et d'aider encore plus. Je pense que ça, personnellement, ça a toujours fait partie de moi. Anyways, je suis née comme, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était plus c'était moins dans l'aspect positif. En fait, c'était plus dans l'aspect sauveuse que j'étais. Euh, mais maintenant, tu sais, dans cet éveil-là, c'est comme j'étais déjà coach, j'avais déjà ce sentiment, ce besoin de vouloir aider là, mais là, j'avais cet éveil de conscience et spirituelle que j'avais besoin de transmettre, j'avais besoin de la comprendre first, là. Mais c'est pas pour rien que je fais cet épisode de podcast aujourd'hui, justement pour si toi aussi tu as un éveil, que tu as un ami qui a un éveil, qui ne se comprend pas, tu sais, qui a pu se comprendre, qui n'est pas toute seule, que ça fait, c'est tout à fait normal de passer par là, de passer par ces points-là. Il y en a possiblement d'autres. Moi, c'est ceux qui me sont revenus en tête. Euh, mais qu'est-ce que je disais déjà? OK, de contribuer dans le changement du monde, c'est ça, ça a toujours fait partie de moi, en fait, de vouloir aider les êtres humains, de vouloir comprendre l'humanité. Puis là, c'était encore plus parce que je réalisais qu'on fait vraiment partie d'une matrice. Puis j'avais besoin de le partager pour éveiller encore plus de conscience parce que le but, quand tu t'éveilles, c'est d'amener les autres également, les autres personnes, les autres âmes à s'éveiller également et à élever le taux de la vibratoire de l'humanité, de la planète. Donc, c'était encore plus profondément ancré. Ensuite, mon ego laissait doucement sa place à l'amour et à la compassion. Donc, c'est comme si, tu sais, je disais tantôt que je voyais le monde à travers un regard neuf, mais même les gens, tu sais, ce que j'aurais pu, tu sais, je l'ai mentionné aussi, mais tu sais, ce que j'aurais pu avant avoir du jugement, là, c'était vraiment sous un regard d'amour et de compassion. J'arrivais à percevoir la souffrance, à percevoir, ressentir les émotions et plutôt que de juger, plutôt que d'en vouloir, plutôt que de me victimiser ou tous ces patterns-là, ces réponses de l'ego-là, euh, j'étais vraiment dans l'amour et dans la compassion, puis dans l'écoute, tout simplement. Fait que ça, c'est une chose aussi qui a pris beaucoup plus de place. Ensuite, avant-dernier point, je ressentais et comprenais les autres. Donc, je me suis beaucoup renseignée également sur l'hypersensibilité quand j'ai eu cet éveil de conscience-là
parce que c'était quelque chose que je ne savais pas que j'étais et que j'avais, mais j'ai la capacité, tu sais, souvent énergétiquement, en fait, moi, je suis de profil 4-6 également dans mon human design, là. Si ça fait un moment que tu me suis puis tu comprends un peu qu'est-ce que ça veut dire, mais je suis une personne qui a besoin extrêmement d'être entourée des gens, ça va m'élever, de gens qui évidemment, vibrent haut, hein, qui vibrent à la même fréquence ou haut, qui ont une belle énergie. Ça va m'aider dans mon énergie, mais il y a aussi, je te dirais 50% du temps, j'ai aussi besoin de me retrouver seule pour faire le vide de cette énergie-là et de comme nettoyer l'énergie des autres parce que justement, j'absorbe beaucoup de l'énergie des autres, je ressens, un peu comme une éponge. Mais là, j'ai appris à me créer des barrières énergétiques, à faire un ménage, faire un nettoyage énergétique aussi. Puis bref, c'est ça. Mais ça peut être, l'hypersensibilité aussi, si des fois tu te sens tout le temps drainé, puis tu comprends pas quand tu es en présence de d'autres personnes. Tu es comme: «Ah, comment ça que je filais super bien?» Puis là, comme 2 secondes plus tard, là, tu es en contact avec une personne, tu es comme: «Ah, est-ce que je fais le mal?» Ben, ça peut, ou «Ah, je fais donc me stresser, je fais donc», tu sais? Ben, de te demander: «Est-ce que ça m'appartient?» Puis de faire comme: «Oh non, OK, ça ne m'appartient pas». Fait que de laisser aller justement ces énergies-là qui ne t'appartiennent pas. Et le dernier, et non le moindre, je recevais des messages et des canalisations. Ce qui est intéressant également, que j'ai appris, ça fait pas si longtemps, mais comme j'ai dit, je commençais, je peux avoir des communications avec, des gens qui ne sont pas là, qui sont décédés et canalisation, en fait, même pour mon programme, Révèle-toi, c'est vraiment ça qui m'a servi à créer les activations énergétiques. En fait, c'est la canalisation. Puis là, ça va être très dans la spiritualité, ce que je veux dire. Ça tombe bien, c'est le bon épisode. Mais souvent, tu as l'impression de t'entendre dans ta tête. Là, ça se peut que que ça va faire du sens pour toi, là, mais moi, je pensais que les canalisations, c'était un peu comme d'entendre la voix de quelqu'un dans ta tête, un message qui venait, c'était la voix genre de ton guide ou whatever. Mais c'est pas comme ça, en tout cas, du moins pour moi, la manière, je pense que c'est la claire conscience, la claire connaissance, conscience, en tout cas, whatever. C'est comme si tu entends ta propre voix, mais tu sais que c'est pas toi. Tu sais, souvent, ça va être des mots que toi-même, tu utilises pas nécessairement. Ça a une ça se ressent. Je sais pas, c'est un peu complexe à expliquer, mais, hem tu sais, comme pour me connecter souvent, tu sais, en fait, une activation énergétique pour aller libérer des croyances, je vais donner une image, là, pour aller libérer des croyances, des émotions, mais souvent, je veux juste comme, tu sais, me connecter à l'énergie de révèle-toi, demander à l'univers, la source, et cetera, de m'aider à trouver exactement quelles sont les blessures et les croyances limitantes qui sont à libérer pour X cliente. Mais en ayant ces croyances-là, by the way, chaque cliente va tu sais, c'est de base pour toutes les clientes qui sont dans Révèle-toi, pour celles à venir et celles qui y sont déjà, mais à partir de ces croyances-là, elles vont trouver leurs propres croyances. Bref, je t'expliquerai pas le principe de la décortication et comment faire ça. Sinon, ben, joins-toi à Révèle-toi. Mais, grosso modo, je me connecte et je vais demander ça et je laisse monter. Puis souvent, j'ai comme mon mental qui essaie de prendre la place, qui est comme: «Ah, c'est-tu cette croyance-là? C'est-tu cette croyance-là?» Puis à un moment donné, pop! Mettons, j'ai rien qui me vient là, mais mettons, frustration, culpabilité, whatever, là, tu sais, je te donne des exemples comme ça, là. Mais je le sens monter, puis je sais que ça vient pas de mon mental. Je sais que ça vient pas de moi, que ça vient de plus grand que moi, que c'est exactement puis après ça, je vais vérifier avec mon pendule pour être certaine que ce soit vraiment les bonnes croyances à libérer, et cetera. Fait que, c'est ça. Fait que si jamais toi aussi ça t'arrive, des fois tu es comme: «Ah, j'ai une inspiration, j'ai une idée», puis comme pff, c'est tu avais l'impression que ça venait de toi parce que c'est ta voix à toi que tu vas entendre, mais le message vient d'en haut, vient de la source de l'univers, whatever, appelle ça comme tu veux. C'est un don, en fait. Fait que moi, j'avais l'impression que
Au début, t'es comme: «Ah, mais là, c'est moi qui me parle moi-même, est-ce que je dois vraiment y croire?» Mais encore là, c'est d'écouter ton intuition, puis le pendule qui est un outil qui est directement lié à ton intuition, que c'est parfait pour aller vérifier. Donc sur ce, 55 belles minutes que je parle, de l'éveil spirituel. Donc j'espère, que tu as apprécié cet épisode. J'espère que c'est peut-être venu éveiller quelque chose en toi, te faire réaliser que tu es toi-même dans un éveil spirituel, te ajouter de la douceur si jamais tu es dedans, hem, ajouter de la compréhension si jamais tu es passé par là puis que ou un petit rappel ou whatever. Fait que j'espère que cet épisode-là t'aura plu et si jamais éventuellement tu as un éveil puis que tu l'as pas eu encore, ben tu sauras quel épisode écouter pour venir t'apaiser puis te faire sentir moins folle parce que non, t'es pas folle, c'est juste un éveil de conscience. Tu vas juste te réveiller de cette fameuse matrice dans laquelle on se trouve. 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5. C'est exactement ce qui était écrit. Fait que je trouve ça magnifique. C'est une synchronicité justement de un éveil, le changement. C'était juste parfait dans l'épisode. Fait que sur ce, ben, je te dis à la prochaine. On se retrouve dans un prochain épisode et hésite pas à me laisser un 5 étoiles en haut sur le podcast, à suivre, à faire suivre, suivi, dans le fond, il va être marqué suivre suivre pour voir les prochains épisodes qui vont sortir, ou même si c'est sur ma page YouTube également, aller laisser un like, un commentaire. C'est ça qui fait en fait qui va faire grandir l'algorithme et va faire en sorte que le podcast et ma chaîne YouTube, l'un comme l'autre, se fassent découvrir encore plus et que je puisse aider encore plus de femmes à s'éveiller. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, whatever, quelle heure tu m'écoutes et